Ukraine, un an après, édition spéciale de À l'affiche pour comprendre comment les artistes ukrainiens vivent cette guerre. Bienvenue à tous et bonjour à mon invité Ihor Mostovoy. Bonjour. Merci beaucoup d'être Bonjour. avec nous. Vous êtes chanteur d'opéra, vous êtes né à Mariupol en Ukraine, que vous avez quitté pour vos études de musique au Canada avant de faire C'est ça. le tour des plus grands opéras du monde, de Paris à Singapour, en passant par Philadelphie. Vous étiez en Ukraine le 24 février 2022, lorsqu'a été déclenchée l'invasion de grande ampleur par Vladimir Poutine. Vous vous souvenez de ce jour et de ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et un an après, quel est le sentiment qui domine chez vous? Vous avez de la colère, de la lassitude aussi peut-être de ce conflit qui semble durer? Et vous utilisez votre art, on va en parler ensemble. Mais c'est vrai que malgré les conflits en Ukraine, certains artistes ukrainiens ont décidé de rester dans le pays et continuent de créer, comme le street artiste Gamlen Zinkivski, qui peint les murs de sa ville natale, Kharkiv, encore aujourd'hui sous la menace de frappes russes. Regardez ce reportage de Mélina Huet et Luc Schrago. Voilà, l'art comme forme de résistance en Ukraine, mais en exil, comme vous, Igor Mostovoy, puisque vous avez un peu fui la guerre, vous vivez maintenant en France et vous faites entendre votre voix, c'est le cas de le dire, depuis l'étranger. Donc vous pouvez œuvrer de façon plus efficace finalement depuis l'étranger. Alors c'est vrai que d'Ukraine, on entend beaucoup parler de bombardements, de tranchées, de massacres, mais c'est aussi une guerre culturelle. La culture a toujours été un enjeu de pouvoir dans ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. La maintenir vivante en la diffusant au plus grand nombre est devenue primordiale. Ici en France, les œuvres de deux des plus grands artistes ukrainiens ont été exposées au Grand Palais Immersif pour marquer cette première année après le déclenchement de l'invasion de grande ampleur par Vladimir Poutine. Objectif, faire découvrir au public français la culture ukrainienne et son identité. Reportage de Marie Schuster. Voilà, protéger la culture ukrainienne. C'est vrai qu'au début du conflit, notamment, des voix se sont élevées appelant au boycott d'artistes russes qui ne pouvaient plus se produire dans de grandes salles à l'étranger. Vous, je crois, Igor Mostovoy, vous avez choisi par exemple de ne plus interpréter les pièces du répertoire russe? Oui, c'est ça. C'est une choix personnel aussi. C'est aussi un choix politique, évidemment. L'UNESCO a confirmé que 241 sites culturels ukrainiens ont été endommagés depuis le 24 février 2022. Le centre historique d'Odessa en Ukraine a été récemment inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Bon, en tout cas, vous œuvrez grâce à votre voix et vos pièces d'opéra pour protéger et faire entendre cette culture ukrainienne. Merci beaucoup, Ihor Mostovoy, d'être venu nous voir à l'affiche. Merci aussi évidemment à vous d'avoir suivi cette édition spéciale Ukraine un an après. On se quitte avec l'énergie du groupe de musique électronique ukrainien TISK qui était au Centre culturel d'Ukraine ici à Paris pour une performance audiovisuelle. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.